Déco-création vous est présenté par Coaching Déco pour des résultats haut en couleur. Avec Annie et Marie-Hélène, les fondatrices de Coaching Déco, dans les dernières semaines, on a fait un peu le portrait des 4 principes de la déco-création, soit rehausser, transformer, éliminer et ajouter. Et aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet du premier principe, donc rehausser. Tout d'abord, rehausser, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur? Tout d'abord, avez-vous déjà remarqué qu'une personne qui est mûre pour un changement va rehausser concrètement son apparence ou son environnement? Genre, elle va changer sa coiffure, Oui. Elle va changer son style de vêtements, elle va changer sa décoration. Parce que ce changement-là apporte une nouvelle énergie qui est très stimulante et qui joue entre autres sur la confiance en soi. Cette confiance en soi-là nous amène finalement à vouloir aller plus loin. Mais là, ce premier réflexe-là, il est très important parce que c'est une mise en action. Il y a quelque chose, les gens sont mis en action, puis c'est ça qui est important et le lien avec le coaching déco. Le coaching, lui, va servir de cette énergie-là pour propulser la personne, pour voir que le changement, dans le fond, c'est pas si épeurant, puis qu'on peut avoir du plaisir, et l'amener, elle, à se dépasser en atteignant ce qu'elle désire créer dans sa vie. Mais la personne est bien partie au moins, puisqu'au moins elle a fait l'effort déjà de commencer à changer quelque chose. Donc j'imagine que c'est moins difficile de travailler avec cette personne-là à la base. Oui, et c'est très concret, hein? Changement de décor, on voit que quelque chose, ça encourage la personne à continuer dans ses actions qu'on lui demande, parce que le coaching est quand même étalé sur plusieurs semaines. On voit même parfois les gens de l'entourage qui réagissent. Je dis parfois, mais je dirais même à peu près tout le temps. Tout le temps, hein? Oui, oui. Les gens de l'entourage, par cette énergie-là, ont le goût de changer, ont le goût de faire des choses qui... Des fois, ça fait 3-4 ans qu'ils se disent « on devrait faire telle chose, on devrait ». Mais là, cette nouvelle énergie-là, elle se propulse, on dirait que ça se dégage chez les autres, puis ça influence tout le monde de la famille. Fait que c'est super positif. Oui, oui, c'est très intéressant. Très positif. Ouais. Mm. Et là, bien, puisqu'on parle d'apparence physique, de changement sur notre corps, je vois que vous avez apporté des bijoux. Tu tiens un bijou dans ta main, alors j'imagine que c'est un lien avec ça? Oui, on a découvert une dame qui s'appelle Josée Lanneville. Si vous voulez la rencontrer, elle travaille au Café de Julie dans la Côte-Saint-Grégoire à Beauport. Et cette dame-là travaille avec des galets qu'elle ramasse sur le bord du fleuve. Et on trouvait que ça nous rejoignait beaucoup parce que dans le coaching déco, la façon qu'elle travaille les bijoux, ça touche aux 4 principes du coaching déco, de la déco-création, et entre autres celui de rehausser. Parce qu'au fond, elle part d'un caillou tout simple, et que les cailloux, au fond, il n'y a rien de plus commun que ça. Mais quand on les regarde comme il faut, ils sont tous uniques. C'est tous des œuvres d'art. Il n'y en a pas un pareil. Et elle part de ça. Et moi, je faisais... Au fond, on fait la comparaison. Ce caillou-là, tout simple, c'est nous. Et elle vient rehausser ce caillou-là en ajoutant des perles de toutes sortes de couleurs, finalement. Et c'est sa façon pour elle, comme elle le dit, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Et la façon qu'on rehausse dans notre vie, justement, comment on procède avec ça, c'est vivre l'authenticité. C'est ce qu'on veut promouvoir, premièrement, que la personne, aller voir ses talents, son potentiel caché des fois de la personne, tout ce qu'elle aimerait, ses habiletés qu'elle a à découvrir. Et la façon aussi qui est importante pour nous, c'est de miser sur les points forts de la personne. On nous a tellement cassé les oreilles, je dirais, avec améliorer ses points faibles, et on a oublié de rehausser ce qui était beau en nous. Oui, ça, c'est un principe que quand je n'en parle aux gens, ça fait « Ah oui, ça fait tellement du bien d'entendre ça ». Et si on revient au décor, là, on a parlé de rehausser justement sa confiance en soi via son physique. Et le décor dans la maison, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Au niveau de rehausser, ce qu'on peut faire, c'est mettre en valeur les essences de bois, la pierre. Ça pourrait être rehaussé en ajoutant d'éclairage ou en éclairant une œuvre d'art ou un objet qu'on aime beaucoup particulièrement. Donc maintenant, on est rendu à la partie de la saison où on va ensemble débuter un projet. Et c'est un cas particulier que vous avez déjà. Et ça commence avec une salle de bain, c'est bien ça? Oui, le cas de la cliente qu'on avait, elle voulait atteindre un nouvel échelon dans son entreprise à domicile. Donc, elle recevait des gens à la maison. Pour elle, c'est important que ce soit chaleureux, que ce soit actuel, mais elle avait un certain budget à respecter. Alors, vous pouvez voir présentement la salle de bain. Nous avons changé la couleur pour une couleur plus douce, une couleur qui amène au calme pour aider, entre autres, la cliente à pouvoir prendre du temps pour elle.
Et nous avons enlevé l'emphase qu'il y avait sur la moulure qui était blanche pour finalement enlever les limites. L'œil voit les limites en voyant la ligne blanche et ça démontre que la salle de bain est étroite. Finalement, en peinturant le haut du mur et la moulure de la même couleur, on oublie ces limites-là. Également, nous avons ajouté une couleur accent de teinte orange brûlée pour pouvoir amener un peu de chaleur dans le milieu et donner un petit clin d'œil, entre autres, par les rideaux qui sont translucides et qui sont en organza, donc ils sont lustrés et brillants. Ça donne une petite touche un peu jeune et ça rehausse la salle de bain. Et ça, est-ce que c'est des principes de la décoration qui sont généraux, qui sont bons pour tout le monde, ou vous êtes allé avec les goûts de cette cliente-là en particulier? Bien sûr, c'est sûr que c'est quand même assez général, mais on est parti, oui, de ses goûts à elle. On en a discuté, on regarde les couleurs ensemble, entre autres. Et on voulait aussi que ce soit adapté pour une salle de bain, pour recevoir des clients, donc que ce soit des couleurs qu'on voit facilement là, dans un milieu public, si on veut. Mm-hmm. Et puis, Annie, cette semaine, pour la requête sur le site Web, qu'est-ce qu'on a? Oui, là, on vous met en action tranquillement. Je vous demande de choisir un élément de votre décor ou de votre vie qui aurait intérêt à être rehaussé. Et passez à l'action. Faites ce qu'il y a à faire pour le rehausser. OK, là, on commence fort. Là, commence. Cette semaine, les gens à la maison, il faut que vous bougiez. Là, Et osez savourer ce que ça vous donnera comme résultat. Super bonne idée. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue avec la même salle de bain? Oui, la semaine prochaine, on va être à l'étape transformée. Alors, soyez là la semaine prochaine pour la deuxième des 4 étapes de principe de déco-création. Déco-création vous a été présenté par AlphaZone. www.alphazone.ca